Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième tuto sur le site Photographie Belgique Nature. Aujourd'hui on va se consacrer à la lune qui est très belle ce matin. Donc nous sommes le vendredi 24 janvier il me semble. Oui, il est 8h20. La lune est plus ou moins, elle est à moitié en gros. Et le soleil est en train de se lever. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est de la prendre en photo évidemment. Mais comment dire, il y a tout de même quelques petites contraintes à avoir, c'est-à-dire que on ne peut pas pouvoir photographier avec n'importe quel appareil photo. Donc ici je filme naturellement avec le petit appareil photo, qui est juste un petit Panasonic, Sony Cybershot, donc il ne me permettra pas de prendre photo de la lune comme je les veux naturellement. Pour ça, il va falloir utiliser un appareil réflexe. Donc j'ai ici mon Pentax K5 II monté avec un Tamron 70-300 mm, ce qui est essentiel pour photographier la lune, monté sur un capteur APS-C, donc les capteurs des appareils entrée de gamme, bas de gamme et moyenne gamme. Ça nous fait un, je crois, 450 mm, donc c'est déjà nettement mieux. Ensuite, on va utiliser l'appareil en mesure spot. Donc vous voyez ici, on a la mesure spot. Donc ça nous permet de faire la mise au point sur la lune et rien d'autre. Et ensuite, on va se mettre en autofocus sur les différents points du collimateur. Et on va se mettre en priorité AV, donc ouverture. Alors je vous montre ça, si il veut bien se poser. Voilà. Donc, je suis en priorité ouverture. Je fais mes photos avec le 300 mm. Je cadre évidemment sur la lune. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Ici, je ne suis pas très bien cadré. Je suis en mesure spot. Je fais des photos, donc ici je suis à ISO 200. ISO 100, ISO 200 c'est bien, au-dessus, enfin au-delà ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis à la plus petite ouverture de mon objectif, donc f5.6. Et je vais déclencher. Alors pour déclencher, un petit conseil, c'est de mettre le retardataire de 2 secondes, comme je n'ai pas de télécommande, pour éviter de bouger. Donc je serre pour ne pas que ça bouge trop. Voilà, je suis bien centré. Je fais la mise au point. Voilà, j'appuie. J'attends 2 petites secondes et la photo se prend d'elle-même. Voilà, le résultat est là. Il y a un petit peu de vignettage sur les bords. Une frange, une frange violette, mais ça, c'est avec mon objectif, je le sais très bien. Et on voit clairement que la lune est quand même assez belle, hein. On va pas se le cacher. On va essayer en baissant un petit peu l'exposition. Excusez-moi. Donc on va baisser un petit peu la correction d'exposition, on va la mettre à -1. Là, je shoot. Et ça nous donne quelque chose de beaucoup plus noir, comme si on était dans la nuit. Pardon. Alors j'ai déjà réalisé une photo de la lune de la nuit. Hein. Privilégiez toujours les nuits dégagées, c'est-à-dire que les nuages ne sont pas vraiment de bon augure, puisque ça va vous donner une espèce de teinte, une espèce de brume, mais c'est vraiment pas très beau. Donc voilà, maintenant on va se retrouver sur le PC pour voir ce que ça donne et on va essayer de retoucher ça pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Voilà, à tout de suite. Et donc voilà, maintenant on se retrouve dans l'outil développement de Photoshop, pardon, de Lightroom. Alors je vais pas les retoucher directement maintenant parce que j'ai eu un petit problème lors des précédentes retouches puisque j'enregistrais. Et puis bien entendu, le logiciel a planté comme d'habitude. Donc voilà, je ne vais pas les retoucher avec vous. Donc la première photo, enfin les 3-4 premières photos sont assez basiques, je vais dire, hein. C'est les premières qu'on a fait. Je les ai retouchées, je les ai recadrées, un petit peu de contraste, on a diminué un petit peu l'exposition, la clarté augmentée, très important. La troisième photo, c'est vraiment celle qui m'a le plus plu, puisque elle était bien, elle était nette, etc. Un petit conseil, si vous devez faire des photos, c'est d'ouvrir votre diaphragme à f9, ou à f8, hein, mais d'ouvrir un petit peu votre diaphragme. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais c'est possible d'avoir un meilleur piqué avec l'ouverture du diaphragme. Alors bien sûr, je peux enlever la frange, hein, comme je le fais ici, parce que avec cet objectif un peu bas de gamme, je vais dire que la frange est quand même présente.
Et puis des autres photos que j'ai faites après hors caméra, ce sont ces photos-ci. Donc vous voyez, en fait j'avais pris des espèces de plantes aux alentours et j'avais fait en sorte que la lune soit plus ou moins centrée. Et du coup ça rend un assez bel effet, pardon, puisqu'on dirait qu'il y a un cadre à la lune, et voilà, c'était assez beau. Encore une fois, j'enlève la frange comme d'habitude. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode, hein. Je vous remercie d'avoir regardé. Laissez un petit j'aime, un commentaire, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, faites de belles photos. Allez, bye bye.